Mais maintenant, vous êtes, bon, vous êtes une femme mariée. Mariée depuis combien de temps? Ça sera 14 ans cette année. Waouh! Vous ne faites pas l'air, hein? 4, 2, 3, combien d'enfants? 4 enfants, 3 filles et un garçon. Waouh! Mais... Que le Seigneur soit béni. Maintenant, pour une femme mariée, est-ce que vous pensez que, quand on parle de carrière musicale, parce que ça vous concerne maintenant, est-ce que le mariage, est-ce que tu peux dire aujourd'hui c'est un obstacle? Est-ce que tu peux dire à une femme qui a aussi un talent dans la musique comme ça, et puis elle se dit, bon, est-ce que quand je me marie, est-ce que je veux continuer? Est-ce que le mariage n'est pas un frein? Est-ce que vraiment, pour toi, qu'est-ce que tu peux dire? Le mariage, d'emblée, je pourrais dire que le mariage n'est pas un terminus. Le mariage n'est pas une fin. Le mariage, ce n'est que quelque chose que nous rencontrons sur notre parcours. Parce que même si vous ne vous mariez pas, vous êtes avec le Seigneur, vous irez au ciel. Donc le mariage n'est pas un but en soi. Ce n'est qu'une étape de la vie. Ce n'est pas tout le monde qui meurt en s'étant marié. Ce n'est pas un but. Ah, ouais, c'est important. Ce n'est pas tout le monde qui meurt marié. Oui, parce qu'il faut que les gens retiennent. Parce que en ce temps, les gens pensent que lorsqu'ils... Au fait, les gens, facilement, les gens font des erreurs, commettent vraiment des erreurs parce qu'elles se disent, cette femme, cette jeune fille, que je dois faire comme tout le monde. Toutes mes amies se marient. Je dois me marier parce que c'est bien. Ça n'a rien à voir. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est aussi un destructeur de destinée. C'est aussi un destructeur de destinée. Ça, c'est fort. Si vous vous mariez mal, vous détruisez tout. Vous détournez parce qu'au fait, lorsque vous êtes né, Dieu a décidé que vous naissiez. Alors, Dieu n'envoie pas quelqu'un sur terre en vain. Vous avez un but. Dieu vous a créé avec un but, avec une mission. Il a tracé votre destinée. Alors, si vous vous mariez mal, vous ne mariez pas à la personne qu'il faut. C'est impossible pour vous d'accomplir cette destinée. Ça sera très difficile. Alors, réfléchissez vraiment et collaborez avec le Seigneur. Donc, l'accomplissement marche avec le choix. Ça, c'est vraiment très important. Exact, parce que beaucoup de choses que j'ai découvertes encore dans ma vie, je l'ai découverte déjà dans le mariage. Si pour moi le mariage était une fin en soi, je n'allais pas découvrir tout cela. Le mariage, je peux dire aussi, c'est une bénédiction que le Seigneur donne pour marcher encore, pour bien accomplir encore la destinée. Parce que lorsque Dieu met un homme et une femme, il avait appelé chacun de son côté, mais lorsqu'il vous met ensemble, c'est pour que des choses deviennent encore, comment dire ça, plus fort, que cela brille encore. Parce qu'il y a toujours aussi une mission à deux que Dieu donne. À part la mission que la femme a à côté de son mari, il y a une mission à deux. À deux, certainement. Et qu'en est-il des couples où on sent que bon, la mission à deux, là, ça ne concorde pas trop? C'est pas vraiment... Je pense qu'il devrait s'asseoir. Là, il y a un problème soit de communication, il y a des petits problèmes parce que Dieu ne se trompe pas. Soit c'est vous qui vous êtes trompé en vous mettant ensemble, raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous coordonner. Soit il y a seulement un problème à régler de communication, comment le faire, le comment, le quand, le pourquoi. Là, on entre dans les couples. Cela, ça va marcher. Mais souvent, c'est difficile. Nadège, impote mbouma. Janvier ici, février là-bas, tu étudies aussi en plus? Oui, j'ai un examen à faire après cette étude. En plus, donc toutes ces choses. Mais comment tu fais pour combiner les deux? Bon, ne nous réponds pas, bon, genre diplomatiquement, bon, je m'organise, je fais... Est-ce que c'est possible vraiment de s'organiser par rapport à son foyer et puis sa carrière politique qui marche? Et puis bon, on regarde les enfants. L'aîné s'appelle comment? L'aînée, c'est Priscilla Blessing. Waouh, Priscilla, on dit waouh, ça c'est Nadège, une fille très bien éduquée, une fille. C'est possible. Merci beaucoup. C'est possible parce que je suis là devant vous. Comment tu fais? Mais avec peine. C'est possible. J'ai bien répondu que c'est possible. J'aime ta sincérité. C'était facile. C'est avec l'art. Des fois, tu manques de sommeil. Tu dois interrompre ton sommeil parce que tu dois aller faire un examen vite parce que tu as des délais. On te dit à minuit du Canada, à minuit des États-Unis, on va fermer ton Moodle, tu ne sauras plus passer ton examen. Alors tu sais interrompre le sommeil parce que la journée,
tu devais répondre aussi à certaines responsabilités. C'est très difficile, c'est très difficile, Pasteur Toti, c'est pas facile. Des fois, c'est avec larmes, des fois, tu as envie d'abandonner certaines choses pour dire « je n'y arriverai pas ». Mais c'est possible, en s'organisant. Et surtout, si tu as vraiment un mari qui t'aide, qui sait t'épauler. Ça, c'est un élément important. Qui sait... Parce que là, je suis ici, à Lubumbashi, mon mari est resté à Kinshasa. À un moment, j'avais appelé avant l'émission, il était là, non, les enfants vont bien, il veut te rassurer déjà au téléphone. Ils vont bien, tout va bien. Ça, ils ont été au culte, ils ont mangé, ça va. Ils font leur devoir, donc ça va aller. Alors, il faut avoir aussi quelqu'un autour de toi, à côté de toi, qui sait vraiment t'épauler, parce que c'est pas facile, qui sait t'épauler par rapport à toutes ces charges, à toutes ces responsabilités. Trouver un mari pareil, c'est vraiment une grâce. Hein. C'est aussi une grâce. En fait, une grâce. Vous allez vous rendre compte, vous n'allez pas me détromper, mais comment on dit détromper, excusez-moi. C'est vraiment une grâce. C'est pas vous que je dirais que ça vient comme ça. Non, c'est vraiment une grâce. Est-ce que tu y as travaillé quelque part pour que ton mari accepte un peu? Tu as dû faire quelque chose? Je n'ai pas eu cette expérience-là de travailler, d'être engagé quelque part et puis ton mari te laisser. Je n'ai pas eu ça, mais j'ai eu comme des engagements comme ça. Je sais partir seule. J'ai fait des voyages seule. Lui n'est pas là avec moi. Il ne sait pas comment ça se passe là où je suis. Mais il a confiance. Je pars faire le travail, je reviens. Et c'est comme ça qu'on essaie d'organiser un peu notre quotidien. Bon, c'est vrai qu'on dit que bon, le pasteur, ils ne sont pas de stars. Bon, tu n'es pas... Selon Jésus, selon la Bible, tu n'es pas une star parce que la star reste Jésus. Mais tu es quand même une personne publique. Alors, selon le monde, donc, tu attires un certain nombre de gens, tu es leader d'opinion, donc tu peux donner aussi ton opinion sur quelque chose, comme maintenant là. Donc le fait que ce soit Nadège Impotenbouma qui parle, tout le monde suit parce qu'on sent que c'est une femme accomplie. À côté de ça, on sent le succès. Le succès, pas en termes vulgaires ou quelqu'un qui s'affirme lui-même, mais le succès dans le terme où on sait voir que cette personne est en train de réussir. Maintenant, comment gérer? Quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages en tant que femme mariée? Comment gérer tout ça? D'abord, avant d'être mariée, j'ai connu le succès, j'étais encore très jeune, célibataire, une jeune fille. Qui comme dire, elle est surprise comme ça, qu'on l'arrête dans la rue, prendre des photos, qu'on lui fasse des cadeaux comme ça, que quelqu'un qu'elle n'a jamais vu en Europe, je ne sais pas où encore, qui lui envoie des choses sans connaître, sans que je le connaisse personnellement, que les gens, quand ils te voient, il faut des cris bizarres. Aller dans un... Surtout, déjà, c'était surprenant que ça se passe ici, chez nous. C'était déjà surprenant en RDC. Et c'était encore plus surprenant d'aller dans un autre pays d'Afrique, de voir les gens, dès qu'on cite ton nom, tu te dis, c'est de moi qu'il s'agit. En fait, tu es surpris par le succès. Tu es surpris, en fait, c'est de toi qu'il s'agit. Il y avait même une blague que Papa Alain, le feu Papa Alain, mon l'autre, faisait toujours. Quand on arrivait, il disait, c'est le groupe de la sœur Chilo. Il disait, puis Adoré était dit, Bissonio Sonasimana. Donc c'était un peu ça, parce que c'était ça. Et en ce moment-là, en étant jeune fille, sans être engagée avec un frère, ce n'était pas évident. Pas par rapport à moi. Pas évident par rapport à la carrière, à cette carrière-là, parce que vous pouvez voir un homme vous faire des propositions que je ne sais pas comment les décrire. Quelqu'un qui vous dit bonjour, ça va? Vous dites oui, ça va. Ah, c'est vous la sœur là qui chantez? Oui, oui. Oh, j'aime beaucoup votre voix, vous chantez bien. Oh, ça vous fait du bien. Oh, merci. Au fait, Maman Toti, je reviens encore, c'est vraiment la grâce de Dieu parce que c'est maintenant avec les reculs que je vois que c'était, j'avais comme une naïveté que maintenant je trouve, mon Dieu, vous savez,
Ça aurait pu être dangereux. Ouais, ça aurait pu être Parce que dangereux. quelqu'un te dit, je peux avoir votre numéro. Tu donnes ton numéro aussi facilement. Le lendemain, la personne t'appelle. Oh, la soeur, c'est moi. Vous vous rappelez, vous vous souvenez? Oh oui, c'est moi, on part. Il fait passer 4 jours, il vous appelle encore. Sœur Nadège, vous allez bien? Oui, tout ça. Et puis une fois, tu travailles quelque part, il t'appelle. Il dit, oh, je suis en train de travailler, je fais un travail parce que j'étais à l'université. Et puis, oh non, je suis à côté de là où vous travaillez. Oh, je dis, ok. Et puis, vous voyez avec la personne, bonjour, bonjour. Et puis, vous allez où? Parce que je suis à pied, je n'ai pas de voiture. Et puis, il dit, je peux vous avancer. Wow. Vous entrez quand même. Vous entrez. Au fait, avec les reculs, je me dis, comment je pouvais entrer dans une voiture sans mettre dans ma tête même qu'on pouvait m'enlever, on pouvait me violer, on pouvait me faire du mal. Jusque maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors, c'est vraiment une grâce parce que des gens sont entrés comme ça, des jeunes filles sont entrées dans des voitures sans avoir une arrière-pensée comme je l'avais, mais un malheur leur est arrivé. Alors, c'est une grâce. Et cette personne dans la voiture, quand vous roulez, qui vous dit, ah, vous êtes une très belle jeune fille, je peux vous donner tout ce que vous désirerez. Je suis capable de donner de l'argent, de donner une voiture. Maintenant, tu te dis, on réagit comment ici? Et puis, je posais la question à cet homme-là, ce jour-là, je dis, vous m'avez connu où? Ma fille est connue où? Il me dit, ah, je vous ai vu dans les images, vous chantez. Je dis, ok, je chante quoi? Une musique mondaine, une musique chrétienne? Ouais, c'est ça pour le recadrer. Je le regarde un peu, un tout petit peu. Il me dit, une musique chrétienne. J'ai dit, ok. Alors, cette proposition ne tient pas. Cette proposition ne tient pas. Et poliment, je le dis, je suis arrivée. Je ne sais pas c'est où, sur le chemin, je vais encore marcher à pied, mais je dis, je suis arrivée. Vous pouvez arrêter la voiture, il arrête la voiture, je descends tout simplement, je continue de partir. La Bible nous dit, il faut fouiller. Parce que la proposition qu'il vous fait, c'est quoi? Il ne veut pas m'épouser. Il veut qu'on fasse quoi? Alors, il vaut mieux fouiller. Au lieu de rester, de se laisser tenter. Là, c'est détruire la destinée. Alors, c'était comme ça que j'ai géré ça en étant célibataire. Savoir fuir. Des fois, tu te dis, je préfère rester un peu seule parce que être tout le temps avec des gens a toujours des sollicitations. Trier vraiment les personnes qui doivent rester dans ton entourage. Parce que vous savez, lorsque nous traversons des épreuves, des moments qui nous perturbent, il faut avoir des bonnes personnes autour de vous. Parce que quand vous avez des bonnes personnes autour de vous, vous pouvez parler de ce que vous racontez, ou de ce que vous rencontrez. Ils ont des mots, ils ont des paroles qui vous maintiennent dans votre décision de rester ferme. Alors j'ai commencé à trier, connaître des personnes avec qui rester, qui savaient m'encourager, qui me disaient, tu as pris une bonne décision, tu dois marcher et craindre Dieu. Alors ça m'a aidé. En étant mariée, je ne sais pas toujours savoir si le frère, le papa qui me parle, c'est parce qu'il est tombé amoureux de moi ou bien il veut quoi que ce soit. Mais en tout cas, depuis que je suis mariée, je n'ai pas de sollicitation. Wow, ça c'est vraiment une grâce. Ce que j'aime avec vous, c'est que il y a eu grâce sur grâce. Même dans la naïveté, Dieu a été là, le Dieu qui tient à la promesse. Je porte en moi le maître du salut.